Frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet que beaucoup ignorent, les signes qui prouvent que vous êtes la tête de votre famille. Être la tête n'est pas une position d'honneur selon le regard des hommes. Ce n'est pas avoir un titre ou être riche, être la tête c'est une responsabilité divine. Ceux que Dieu choisit pour porter cette charge passent pas souvent par le rejet, l'incompréhension et la solitude. Mais à travers ces épreuves, Dieu montre sa main et sa volonté. Découvrons ensemble 5 signes qui prouvent que vous êtes la tête de votre famille. Le premier signe, c'est le manque d'appréciation familiale. Celui que Dieu choisit n'est pas toujours honoré dans sa propre maison. On minimise sa valeur, on ignore ses efforts, on se moque même de ses rêves. Aux yeux des siens, il est le moins que rien. Mais c'est justement dans ce rejet que Dieu cache sa main. David n'était même pas invité quand Samuel est venu choisir un roi dans la maison d'Isaïe, 1 Samuel 16, verset 11. Ou encore Léa, mal aimée par Jacob, mais choisie par Dieu pour donner naissance à Judas, la lignée de Jésus. Genèse 29, versets 31 à 35. Si ta famille ne reconnaît pas ta valeur, ne sois pas découragé. Ce rejet est une preuve que Dieu a mis en toi quelque chose que les autres ne voient pas encore. Là où les hommes ferment les yeux, Dieu t'élève en secret. Le deuxième signe, Dieu vous parle fréquemment de votre famille. Celui qui est la tête devient le canal par lequel Dieu avertit, conseille et guide la famille. Dieu te parle fréquemment de ta famille. Quand tu dors, tu rêves d'eux. Quand tu pries, Dieu te met un fardeau pour eux. Quand tu lis la parole, tu reçois des directions qui les concernent. Joseph recevait des songes concernant sa famille. Genèse 37, versets 5 à 11. Noé, lui, a reçu l'ordre de construire une arche pour sauver sa maison. Genèse 6, versets 13 à 18. Ne néglige pas ses songes, ses paroles, ses impressions. Si Dieu te parle, c'est parce que tu es la sentinelle de ta maison. Reste attentif et fidèle à ce que Dieu t'indique, même si les autres ne t'écoutent pas encore. Tes oreilles sont ouvertes, non seulement pour toi, mais pour ta famille. Le troisième signe, être la tête, c'est être pionnier. Souvent, tu es le premier à briser un cycle de pauvreté, d'échec ou de captivité spirituelle. Mais être le premier, c'est aussi porter un poids que les autres ne comprennent pas. Abraham a été le premier à quitter sa maison pour suivre l'appel de Dieu. Genèse 12, verset 1er. Joseph a été le premier à entrer dans un pays étranger et à y être élevé pour nourrir les siens. Si tu es le premier à réussir dans ta maison, ce n'est pas pour t'enorgueillir. C'est parce que Dieu fait de toi une porte pour que d'autres après toi entrent dans la bénédiction. Tu es un chemin que Dieu ouvre. Le quatrième signe. Vos conseils et votre avis ont un poids dans la famille. Même si certains te méprisent, ils savent que tes paroles portent une autorité. Ton avis devient un repère et tes conseils influencent les décisions. Dieu met une sagesse en toi qui dépasse ton âge ou ton expérience. Joseph, rejeté comme esclave, est devenu celui dont les paroles ont sauvé l'Égypte et sa propre famille. Genèse 40 et 1 verset 38 à 40. Moïse était consulté jour et nuit par le peuple, car Dieu avait mis en lui sa sagesse. Exode 18, versets 13 à 16. Prends garde à tes paroles. Quand Dieu t'établit, ton langage peut t'édifier ou détruire. Laisse toujours le Saint-Esprit inspirer tes conseils, car tu parles en réalité au nom de Dieu dans ta maison. Le cinquième signe, vous avez beaucoup de soucis pour le salut de votre famille. Celui qui est la tête ne pense pas seulement aux choses matérielles. Il porte dans son cœur un poids. Seigneur, sauve ma maison. Tu te sens responsable de leur salut. Tu pleures pour eux. Tu intercèdes sans cesse. Job offrait continuellement des sacrifices pour ses enfants, disant « Peut-être mes fils ont-ils péché ?» Job 1er, verset 5. Paul lui-même disait « Le salut sera pour toi et pour ta maison. » Acte 16, verset 31. Si tu ressens ce fardeau, ne le fuis pas. C'est le signe le plus fort que Dieu t'a choisi comme intercesseur de ta maison. Tu es le pont entre ta famille et le trône de Dieu. Être la tête n'est pas une gloire, c'est une croix. Beaucoup échouent
parce qu'ils transforment leur position en domination. Ne cherche pas à écraser, mais à élever. Ne vis pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité. Sois un modèle de service, comme Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Jean 13, 14 à 15. Protège ta famille dans la prière et la parole. Aime-les d'un amour sacrificiel, même s'ils ne te comprennent pas. Être la tête de sa famille, c'est accepter d'être rejeté des hommes, mais approuvé par Dieu. C'est marcher dans la solitude parfois, mais avec l'assurance que le ciel est avec toi. Si tu te reconnais dans ces signes, sache que tu n'es pas fou, tu n'es pas oublié, tu es choisi. Que Dieu fortifie toutes les têtes de famille pour qu'elles conduisent leur maison selon le cœur de Christ. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire « Je suis choisi pour ma famille ». Que ce soit ta déclaration de foi aujourd'hui, que Dieu te bénisse abondamment.